Bonjour et bienvenue à Conteur de paroles. Aujourd'hui, au Presse Café du Mont-Saint-Hilaire, nous allons voir deux types de conteurs, le conteur traditionnel et le conteur interprète. La différence? Le conteur traditionnel brode ses mots et ses expressions sur un récit entendu, tandis que le conteur interprète, lui, apprend par cœur un texte et le rend vivant par images et émotions. Je vous invite à découvrir et à décortiquer ces deux types de conteurs à l'écoute des prochains contes. La légende amérindienne de Menokeno-Sawin est un conte qui n'est normalement réservé qu'aux Amérindiens. Nicole Lemay a eu la permission de nous le raconter et elle l'a agrémenté d'un ancien chant que vous connaissez sûrement. Cette légende-là, elle me vient, je vais vous expliquer d'où elle vient avant de la raconter. Ça me vient de Denis Masson, qui lui l'a eu de son grand-père, que son grand-père est digne descendant de Louis Hébert, de un de ses fils, qui a marié une Amérindienne. Puis l'Amérindienne, elle a raconté à ses enfants, puis c'est devenu un peu plus loin vers le grand-père de Denis, une légende, c'est la légende de l'hiver 1607. Puis là, vous allez comprendre avec cette légende-là d'où nous vient l'été. Fait que ça part comme ceci. Fait que c'est en 1607 que dans un petit village, il y a un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Menokeno-Sawin Natawashish. Ça, c'est son nom au complet. Je ne vous demanderai pas de le retenir, inquiétez-vous pas. J'ai eu assez de difficultés à le retenir moi-même. Ce petit Indien-là, avec ses longs cheveux noirs, habillé avec un manteau avec de la fourrure, n'a jamais connu l'été. Il n'a connu que l'hiver. Quand il se retournait de bord, c'était blanc. Blanc, plus haut que la cime des arbres. On voyait que les branches sortir. Blanc partout, un blanc étincelant, comme des petites étoiles, des petits diamants qui brillaient partout sur le sol. Mais ce jour-là, Menokeno-Sawin vit arriver dans son village, où il y a ses maisons en tipi, des sorciers venus de tous les coins du monde, de l'est en ouest, du nord au sud. Il y en avait, mais une quantité qu'il n'avait jamais vue. Tous ces grands sorciers-là, deux avec des panaches, avec des oreilles de hibou. Il y en avait même un avec un chapeau de fourrure avec une queue de renard. Ils se sont tous engouffrés dans le plus grand tipi du milieu du village. C'était le tipi du sorcier du village. Et là, Menokeno-Sawin s'est dit, comment ça se fait qu'ils se réunissent tous ici? Il était curieux. Il s'est faufilé dans un petit raccoin du tipi, en dessous du plus grand tipi du village. Et là, il a prêté l'oreille. Dans le milieu du tipi, il y avait le grand sorcier avec le plus grand panache, plusieurs plumes derrière sa tête, qui dit « Aujourd'hui, il faut retrouver l'été. J'ai envoyé mes plus grands, mes plus valeureux guerriers, mais ils ne sont pas revenus. Il y en a seulement qu'un qui est revenu pour nous dire que c'est le plus grand des sorciers qu'on n'a jamais vu qui a emprisonné l'été. » Menokeno-Sawin, il s'interroge. « L'été? C'est quoi l'été? Il n'a jamais connu l'été. De quoi ça a de l'air? » Là, il écoute. Le seul guerrier qui est revenu, il explique. Il dit, l'été, il dit, ça sent bon. Il dit, c'est de la chaleur, comme un feu de camp. Et il dit, j'ai été blessé, il dit, j'ai pas pu le rapporter parce que Koulou, le méchant sorcier, a emprisonné tous les oiseaux de la terre dans une cage, puis les a miniaturisés. Il dit, ah oui, miniaturisés. Alors, une idée folle passe dans la tête du petit Indien. Il dit, moi, il dit, je vais aller délivrer l'été. Il dit, je veux savoir qu'est-ce que ça a de l'air l'été. Je veux savoir qu'est-ce que c'est chaud comme un feu, le feu
de ma petite tante quand on fait à manger que ma mère et mon père. Il sort tranquillement dans le dessous du grand tipi. Il s'en va dans son tipi, le soir est tombé, ses parents sont couchés. Il s'approche, il leur tend l'oreille. Il dit, je reviendrai, avec l'été, avec l'été. Il prépare, il amène son arc, ses flèches, un petit sac, son petit couteau, et il part. Bravement, il marche. Puis il marche. Il marche un soir, 2 soirs, 3 soirs. Rendu au 4e soir, c'est la pleine lune. Il regarde au loin, mais là, il se sent plus bien brave. Il dit, je pense, j'ai perdu mon chemin. Là, le petit découragement commence à se faire. Fait que Meno Keno Sawin, il s'installe dans sa tente, puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, il se décide, il dit, je vais appeler les grands esprits à mon aide. Vous allez m'aider. Ceux qui connaissent la chanson vont la chanter avec moi. Ani koni shao ani. Ani koni shao ani. Hawa wa bishana gaina. Hawa wa bishana gaina. E auni. Et là, apparaît comme dans un nuage des yeux flamboyants et une voix lupin. C'est la voix du grand esprit. Meno Keno Sawin, n'aie pas peur. Demain, je t'enverrai des invités qui t'aideront à retrouver ton chemin. Tu ne pourras pas te perdre. Et aie confiance, tu retrouveras l'été. Et il s'endort. Vous voyez comme les chansons bercent les enfants et les endorment bien. On est toujours en hiver 1607 et les lunes ont changé. Les lunes se sont transformées. Et le lendemain matin, quand Meno Keno Sawin défait son petit campement, il s'apprête à repartir. Il marche et voit apparaître devant lui 2 personnages. Le premier, c'est une grande dame, tout de blanc vêtue, avec les cheveux blancs qui vont au vent. Elle a une fourrure, non, que dis-je, des plumes, les plumes des arfans des neiges en manteau, qui volent au vent. Elle se présente. « Bonjour, petit Indien, c'est moi, le vent du Nord. » En disant ça, il sent un vent glacial sur son visage. Et avec moi, j'ai le grand Manitou de la neige. Lui, imposant, grand et musclé, lui répond, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Meno Keno Sawin? » En parlant, les flocons de neige s'en vont d'une direction comme une giboulée. « Oui, j'aimerais retrouver l'été. Est-ce que vous pouvez m'aider? »« L'été? T'es pas sérieux, » dit le grand Manitou. « L'été, c'est le sens contraire de nous. Nous, on est le nord, on est l'hiver. Tu n'as qu'à aller dans le sens contraire de nos pas. Mais attention, parce que les animaux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé les prédateurs. Surveille bien tes pas. » Et ils s'en vont, ils continuent leur chemin. Et là, la lune a changé. On est toujours en 1607, l'hiver, mais la lune devient noire. Ce soir-là, Meno Keno Sawin prépare un petit feu.
installe des branches, recouvre pour son abri. Il se recroqueville et commence à avoir un peu peur. Comment ça, les animaux n'ont pas tous mangé? Est-ce que j'aurai la visite? Là, il regarde au loin et voit des yeux brillants, des dents acérées. Il n'est pas trop confiant. Alors, pour la deuxième fois, il fait appel aux grands esprits. Ani, koni, chao, ani. Ani, koni, chao, ani. Et là, au travers du feu, les yeux scintillants et la voix qui lui répond, « N'aie pas peur, Menokeno Sawin, je suis avec toi. » Pour que les animaux sauvages ne viennent pas, appelle tous les petits animaux, les écureuils, appelle aussi les belets, appelle les bambis, les fans, les chevreuils. Quel autre animal de la forêt pourrait appeler aussi? Avez-vous des idées? Lièvre. Les lièvres, oui. Les renards, Les les chevreuils, porcs-épics, les orignales, des bêtes fortes. Fait que là, tous autour sont réunis et grossit son feu. Il rajoute du bois et là, le feu éclaire tellement, mais il voit au travers, un peu plus loin, les loups qui commencent à hurler. Mais il est rassuré parce qu'il a tous les petits animaux dans sa tente. Ça en fait beaucoup. Et il commence à avoir chaud et il s'endort. Il dort d'un sommeil profond. Le lendemain matin, il se réveille, les animaux sauvages se sont éloignés. Il continue son chemin et plus qu'il avance, et plus qu'il sent la lourdeur sur son front, il sent perler, il sent la chaleur comme un feu. Il commence à enlever son manteau. Et en avançant les pas, il voit par terre quelque chose qu'il n'a jamais vu. C'est vert, c'est doux en dessous de ses pieds. Il se penche, il frotte sa main. Ah! Il dit, c'est doux comme les cheveux de ma mère. C'est de l'herbe. Mais lui, il n'en a jamais vu. Il connaît que l'hiver. Il dit, je pense que je suis rendu au pays de Koulou-Koulou. Fait qu'il continue, puis rendu en haut d'une colline, il voit en bas, c'est comme une grande prairie, 3 tipis. Il sent au-dessus de sa tête quelque chose qui vole. 2 oiseaux noirs, avec des grandes plumes. 2 oiseaux noirs qui crient « Ah! 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 » C'est des corneilles. Fait qu'une des corneilles plonge directement au-dessus de la tête de Menokeno Sawin, puis il arrache une plume, puis s'en va. Ah! C'était des attrapeurs d'oiseaux. Rendu en bas, la corneille donne la plume au Koumou. Oh! J'ai un drôle d'oiseau sur mon terrain. Ah ben. Mais il se fait trop tard. Demain, j'irai à sa recherche. Mais là, Menokeno Sawin, il sait qu'il a été repéré, qu'il est en danger. Là, il dit, ça va pas bien. Il dit, il faut que je me trouve une cachette de quoi. Fait que pour la 3e fois, il fait appel au grand esprit. Ani, koni, chao, ani. Ani, koni, chao, ani. Hawa,
chanté tellement bien que le grand esprit y est encore apparu. Puis là, il est apparu comme dans un souffle de vent. Puis il a dit, « Mino Kino Sawin. » Il dit, « C'est facile. » Il dit, « Tu vas aller le plus tôt possible, avant qu'il se réveille. Tu vas aller, tu vois là-bas, là, proche des 3 tipis, il y a un gros tas de bois. Tu vas te cacher à l'arrière, puis après, quand tu seras parti, tu iras dans un des 3 tipis. Lequel? Ah, il dit, seul toi, tu le sauras. Il dit, dors en paix. Mais quand le grand esprit disparut, Mino Kino Sawin n'était pas capable de dormir. Il dit, si je m'endors, je ne serai pas capable de me réveiller demain matin. Fait qu'il se met à compter les étoiles. Puis quand il a vu que les étoiles s'éteignaient une par une, il est descendu doucement de sa colline et allé se cacher derrière le tas de bois. Il a attendu longtemps. Mais son attente a porté fruit, car d'un des 3 tipis est sorti Koulou le sorcier, qui a attrapé un de ses filets, puis a appelé ses corneilles, puis il dit, on part à la chasse. On va trouver ce drôle d'oiseau-là. Il est parti. Fait que là, Mino Kino Sawin s'est dépêché. C'est sûr, c'est pas là. Il dormait là. Il essaye le deuxième. Ah! Chanceux, il attrape la bonne place. Il ouvre le tipi. Dans le milieu, il y avait une énorme cage avec plein d'oiseaux qui criaient « Délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous! » Puis là, ça piolait. Ça n'en finissait plus, ça résonnait partout, là. Il y en avait mal aux oreilles. Il dit « Taisez-vous, taisez-vous! » Il dit « J'arriverai pas à trouver la clé! La clé! » Fait que là, il y en a un qui dit « La clé, sous le tapis, sous le tapis! » Sous le tapis? Prend la clé, débarre. Comme il rouvre, il entend-tu pas un bruit? Il entend-tu pas un bruit? C'est Koulou qui venait d'entendre les oiseaux de loin. Il se retourne de bord. Il prend une boule de feu, puis la lance sur le tipi qui explose. Pouf! Mon Mino Kino Sawin se sent projeté dans les airs, dans le milieu du tapis, puis rebondit. Il a été chanceux, il est tombé dans un filet. Là, les oiseaux se sont mis à sortir du tipi. Ça sortait tellement, là, ça faisait un gros nuage. Mais pas de couleur, c'était gris, là. Le ciel est devenu sombre. Tout gris d'oiseaux. Il y en avait de partout qui partaient de gauche à droite. Dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, au nord. Il y avait des oiseaux, mais partout. Puis là, les oiseaux reprenaient leur vraie forme. Parce qu'ils étaient tous miniaturisés. Le sort était fini. Le sort en était jeté, qui étaient devenus tous des grands oiseaux. Puis plein de couleurs, là. Là, le ciel se colorait. Imaginez ça, là, c'était coloré de rouge, de jaune, de mauve, de bleu. Là, Mino Kino Sawin, il voyait Koulou qui s'avançait, qui était fâché, il y avait un filet. Lui, il était pris dans le filet, puis il criait « Qu'est-ce que je vais faire? » Là, il est arrivé au-dessus de lui. Il est arrivé les oies blanches. Ils ont attrapé le filet, ils l'ont monté dans les airs. Puis du haut des airs, ils pouvaient voir toute la terre qui se verdissait, les bourgeons qui sortaient des arbres, parce que l'été était revenu grâce aux oiseaux. Puis là, les oies l'ont transporté jusque dans son village. Ils l'ont déposé, puis ils ont dit, à la fin de l'été, on reviendra te voir. Tous les oiseaux vont venir te voir. Oh oui. Là, ça fait, dans son village, quand sa mère, son père l'ont vu revenir, ils étaient fiers. Tu nous as ramené l'été! Eux avaient connu l'été, mais pas Mino Kino Sawin. Ils ont revu reverdir. Ils ont pu profiter de l'eau claire et fraîche de l'été, la chaleur du soleil. Et quand l'automne est revenu, les oiseaux sont revenus et ont dit « Mino Kino Sawin, on a un présent pour toi. Bouge pas puis regarde. »
Fait que tous les oiseaux sont montés sur les branches des arbres et ont secoué leurs plumes et ont coloré les feuilles. C'est depuis ce temps-là que les feuilles d'automne deviennent rouges, orangées, jaunes. Et puis on dit à Ménoskénosawin, grâce à ça, tu vas savoir qu'on ne t'oublie pas, qu'après l'hiver, l'été reviendra. Merci. Le conte, il vient de Denis Masson, qui lui vient de Québec. Fait que ses ancêtres, il y avait un Amérindien au travers de son grand-père. Lui est moitié Amérindien, moitié québécois. Puis, jalousement, c'est les Amérindiens de ce coin-là racontaient pas le conte aux Blancs. Ils le racontaient seulement qu'entre Indiens. Mais vu que un des descendants de Louis Hébert avait marié une Amérindienne, elle l'avait raconté à ses petits-enfants, qui a fait que le conte s'est perpétué. Puis il est devenu à nos oreilles grâce à Denis Masson m'a autorisé à le raconter au Cercle des conteurs. Fait que j'en suis très fière. Merci beaucoup. Puis je suis fière de le partager. Après le génie qui exauce les vœux, c'est maintenant au tour d'un arbre de réaliser les souhaits. Mais pas n'importe qui, vous allez voir. Bonsoir tout le monde. Je vais vous faire une vieille histoire. Ça s'est passé il y a bien longtemps. Dans le temps, j'étais jeune. Ah, ça, c'est ma mère le sait, moi, je suis pas sûr. Mais ce que je vais vous conter, j'étais un des derniers à voir ça. C'est que dans le temps que les quêteux couraient d'un village à l'autre, qui boitaient d'un village à l'autre, parce que d'habitude, il était bien vieux, hein. Puis celui que je vais vous conter, là, c'est Wabo, Bill. Bill Wabo. Il y en a qui disent qu'il avait plus que 100 ans. Fait qu'à un moment donné, il y avait bien de la misère de se rendre d'un village à l'autre. Puis un soir, à Brunante, il était plus capable de marcher. Il voit un arbre dans le chemin qu'il n'avait jamais vu. Ben, dans le chemin, à côté. Moi, je sais quelle sorte d'arbre que c'est, mais lui, il ne savait pas. C'est un arbre à souhait itinérant. C'est exprès pour les quêteux. C'est un arbre qui se promène un peu partout, ça. Si vous en voyez un jour, là, faites bien attention à ce que vous allez dire en dessous. Puis là, ben, vu qu'il était bien fatigué, il s'est assis en dessous de l'arbre. Là, il se dit, « Ah, il me semble que ça fait des mois puis des mois que j'ai pas dormi dans un bon lit. Hey, il y a un lit qui est apparu. Un lit avec un matelas, pas en poêle, mais en plume d'oie. Hey, ça y a fait du bien, ça. S'étendre avec les oreillers. Ben, il a mal aux jambes. Ah, il dit, il me semble que ça me ferait du bien de me faire masser. Hey, une belle grand noire qui est apparue. Puis une belle petite asiatique qui ont commencé à y faire un massage intégral. Il y avait des goûts exotiques. Hey, mais ça y a fait du bien. 1h30 de temps, pas d'extra. Pas d'extra. Mais ça y a fait tellement du bien. Là, après ça, ben, là, il avait faim, il avait soif. Il dit, il me semble que j'ai faim puis j'ai soif. Il dit, je mangerais puis je boirais. Hey, une belle grosse table est apparue sur son lit. Là-dessus, il y avait du rôti de porc frais, du jambon, des bines, du lard, des œufs.
Puis du vin à profusion, il y avait du Bourgogne, il y avait des Bordeaux, il y avait du Champagne. Hey, il a bu puis il a bien mangé toute la soirée. En force de manger puis de boire de même, tu pognes la fatigue. Ah, il dit, je suis fatigué. Il dit, il me semble que ça me ferait du bien dormir. Puis j'espère pendant que je vais dormir que le loup sortira pas de l'histoire du petit chaperon rouge puis qu'il viendra pas me manger. Hey, ce qui est arrivé quand il s'est endormi, le loup a sorti de l'histoire puis il a mangé Bill Warbeau. Bill Warbeau, on l'a jamais revu. Puis moi non plus. Puis sac à papier, sac à tabac, mon histoire finit comme ça. Alors, d'où vient l'histoire que tu nous as racontée ce soir? Où est-ce qu'elle vient? J'ai lu ça dans Le Cercle des menteurs. Mais je l'ai modifié, bien sûr, parce que l'histoire originale se passe dans un désert. Et il n'y a pas d'arbre dans un désert, mais il y a un oasis. Puis c'est là qu'il s'assit là, puis là, l'histoire continue. Ben moi, j'aime ça inventer des histoires. Fait que je l'ai retravaillé à mon goût, à moi. Si le conteur traditionnel applique des mots sur des images, le conteur-interprète, lui, use d'images pour enjoliver ces mots. Nicole Lemay nous a donc interprété une légende amérindienne qui a fait voyager notre imaginaire, mais aussi notre voix. Tandis que Rénal de Barbarie a créé un court conte empreint de poésie dans la lignée des conteurs traditionnels. Il existe bien d'autres types de conteurs, mais ce sont les deux principaux qui égayent les soirées de contes qu'on vous présente à Conteur de parole.